Salut Antoine. Salut Jérôme. Alors dis-moi Antoine, Antoine Delmure, la marque Cycle avec un Y. Cycle, comme on dit, Cycle, cycle, je sais pas. En tout cas, c'est CYKL. Tu nous reçois dans ton atelier, dans ton showroom à Montpellier, parce que tu as créé, ça fait un petit bout de temps, tu as créé des vélos qui ont vraiment une originalité. Tu as démarré, tu vas nous raconter un petit peu l'histoire. C'est vraiment une belle histoire. Raconte-nous un peu l'histoire de Cycle, de Cycle. Alors Cycle, en fait, moi je viens du monde de la communication et du marketing, avec un background en design produit et ingénierie, et passionné de vélo. Je montais mes vélos et pendant le Covid, on va dire que comme beaucoup de gens, j'avais besoin de chercher un petit peu de sens. Et j'ai commencé à dessiner mes propres vélos pour moi. Et puis on en a demandé un, puis deux, puis trois. Puis une annonce sur le Bon Coin a fait que j'ai eu plus de 120 000 demandes. Et enfin non, pardon. Elle a eu 120 000 vues et plus de 200 demandes. Et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que la demande était telle qu'il fallait que je bascule et que je quitte mon ancien métier pour me lancer dans l'aventure du vélo. Tu as industrialisé, on va dire, un petit peu même si ça reste très artisanal, tu as industrialisé ta fabrication. Alors, c'est pas toi qui fabrique, hein. Il y a il y a trois types de vélos. Le VTT, le gravel avec un guidon magnifique, très original. Le route, donc sont très originaux. Deuxième chose, ils sont tous en titane. Par contre, tu les montes, tu les élabores, puisque tu es designer, tu l'as dit. Voilà. Tu ne fabriques pas, hein, que les choses soient claires. Non, Mais derrière, une fois que tu as élaboré, une fois que tu as fait fabriquer, c'est toi qui montes tout. Voilà, donc en fait, j'ai toute la conception, elle est faite à Montpellier, et la fabrication des cadres, elle est faite en Asie, puisqu'on n'a tout simplement pas le savoir-faire pour faire du cadre en titane en France. Alors, il y a certains petits fabricants, mais si on veut faire du volume ou si on veut faire des pièces particulières, par exemple, les fourches en titane, elles sont imprimées en 3D. Donc, il y a certaines technologies qu'on n'a pas ici. Et moi, on va dire, là où je suis fort, c'est dans la conception des pièces, pas forcément dans l'assemblage. Je saurais pas souder, on va dire. Et donc, il y a la conception des cadres, mais il y a la conception aussi de tous les périphériques, donc des fourches, des potences, des cintres, des tiges de sel, et d'autres choses qui vont arriver dans pas longtemps. Peut-être un vélo électrique aussi qui va arriver dans pas longtemps. Voilà, donc une gamme assez large. Alors, dans la conception, on va le voir à l'image, on va mettre des images. On a par exemple ce vélo là, qui est un gravel, avec un cadre, en tout cas le haut du cadre, qui est plutôt ovale. C'est une généralité chez toi? Ouais, en fait, on va dire les éléments distinctifs qu'on retrouve sur tous les modèles. Donc, c'est des doubles de direction qui sont usinés CNC avec des passages de gaine en interne, des tubes qui sont hydroformés, donc de manière à ce qu'ils soient plus larges d'un côté que de l'autre. Ils sont aussi tapered, ça veut dire que la section du tube est plus fine au milieu que sur les côtés. L'idée, c'est d'avoir un contrôle des déformations du cadre, donc avoir une déformation verticale qui va venir apporter de la souplesse, mais d'un autre côté, apporter beaucoup plus de rigidité en flexion et en torsion quand on est en danseuse, par exemple, ou quand on a besoin de relancer le vélo. Donc ça fait des vélos qui sont très nerveux, mais qui restent quand même confortables. Alors, on sait aussi que sur Montpellier, rien que dans la rue, il y a peut-être un cadreur ou un vélociste, il y a des gens. Toi, ton idée à la fin, c'est d'aller prendre tout ce qui est bon ailleurs, de réunir tout ça et de faire un superbe vélo. C'est ton rêve. Ouais, moi, en fait, c'est mon travail on va dire, de designer, c'est de benchmarker, d'auditer tout ce qui se fait de mieux, et pas forcément dans le monde du vélo, dans le monde de la grande distribution, dans le monde du luxe, que ça soit au niveau du web design, de la logistique, mais dans le domaine du vélo aussi, aller voir chaque détail, qui fait quoi, et prendre le benchmark en termes de design et de conception, prendre le meilleur en termes de graphisme et de couleurs, prendre le meilleur en termes de système de distribution. Enfin, voilà, c'est d'essayer de synthétiser ça et de créer une entreprise qui soit
L'objectif derrière, moi, c'est de développer une boîte qui rende le vélo en titane accessible et compétitif par rapport à des cadres en carbone, puisque pour moi, un cadre en carbone, c'est un peu une ineptie dans le sens où le vélo, c'est quelque chose qui est écologique, qui fait pour être du développement durable, sauf qu'un vélo en carbone, c'est pas recyclé, c'est pas recyclable, alors que le titane, ça l'est. Et c'est de faire des produits qui soient durables dans le temps, qui sont garantis plus de 30 ans et qui puissent être réutilisés, upgradés dans le temps. Donc c'est aussi d'utiliser un maximum de standards. Il n'y a pas de pièces de conception qui soient absolument exotiques et qu'on retrouve c'est un amalgame de standards pour que le vélo soit durable et évolutif le plus dans le temps possible. Alors, on a de l'originalité à tous les niveaux, hein. Dans le cadre, tu l'as dit, dans le guidon. Ce guidon gravel, là, j'en ai rarement vu. Ouais, alors en fait... Ça sort de ton imagination de Voilà. designer, hein. En fait, c'est de l'ergonomie. Donc en gros, il y a ce qu'on appelle un down sweep. Donc en fait, le but, c'est de pouvoir déverrouiller les poignets, les coudes, les épaules pour pouvoir libérer la nuque. Et aussi, cette espèce de cassure qu'on retrouve là, ça va aller apporter un peu plus de souplesse et donc plus de confort quand on roule dans des terrains un petit peu défoncés. Voilà. Mais il n'y a pas que ce guidon-là, puisqu'il y a ce cintre de route, il y a ce cintre de gravel. Toutes les fourches aussi, qu'elles soient en carbone ou en titane, elles ont été designées, elles sont spécifiques à chaque modèle de vélo. Quand bien même les fourches, je les ai conçues de manière à ce qu'elles soient compatibles avec d'autres vélos du marché. Et aujourd'hui, j'ai du mal à avoir mes propres fourches parce que beaucoup de clients achètent mes fourches pour des vélos de mes concurrents. Voilà, des cintres originaux. On va aux pédaliers, aux manivelles aussi, qui sont pas comme toutes les autres, on va dire. Ouais, alors ça, c'est pas mon design. Par contre, je travaille avec des marques donc en Asie où je spécifie ce que je veux et on travaille sur des petites quantités, des petites productions. L'idée aussi, c'est d'avoir justement de pouvoir complètement décorréler la transmission. Donc tous les clients, ils peuvent choisir la taille du plateau, la longueur des manivelles, peu importe qu'ils veulent du SRAM ou du Shimano ou d'autres marques. L'idée, c'est qu'on va aller adapter la transmission exactement à là où la personne se trouve. Est-ce que c'est montagneux? Est-ce que c'est plat? Et ses capacités physiques. Est-ce que on a affaire à quelqu'un de 20 ans qui est ultra physique ou quelqu'un qui est à 50 ans qui a moins de capacité physique et qui forcément va pas avoir une taille de plateau géante. Donc, alors, excuse-moi, on n'est pas sur un vélo sur mesure, on est sur un vélo qu'on va modeler avec toi, moduler ou modeler, je sais pas, mais en tout cas à sa façon, à son envie, à sa façon de faire du vélo. Alors, tous les vélos, ils existent en 5 tailles, donc du XS ou XXL. Maintenant, ils sont tous débrayables en sur-mesure. Le cas où des clients qui ont des tailles particulières ou un physique particulier ou peut-être un handicap, donc c'est complètement débrayable. Et ensuite, ils sont tous personnalisables. On peut tout personnaliser, les pneus, les roues, les pédales. Enfin, voilà, tout est entièrement personnalisable, y compris l'anodisation, puisque donc les vélos sont en titane. Ceux-là, ils sont pas anodisés, donc ils sont laissés bruts, mais ils peuvent être colorisés. Donc en fait, c'est aussi un process où la colorisation se fait par anodisation. Donc c'est un procédé qui est écologique, avec juste un petit peu d'eau et de sel, un courant électrique. Et donc un gros travail qui a été fait en interne pour justement pouvoir proposer ça à tout le monde, de série, avoir, on va dire, un vélo custom de série. Alors, j'ai l'habitude, pour terminer, de dire que les vélos aujourd'hui, ce sont des vrais bijoux. Tu te considères comme un orfèvre, comme on dit ? Non, pas du tout. Non, moi, le but, c'est un bijou, ça serait trop fragile. Moi, c'est des objets pour aller s'amuser. Alors, je parlais bijoux en termes pour l'œil, ouais. C'est-à-dire la beauté du vélo. Alors, j'ai eu au Rock d'Azur l'année dernière, j'ai rencontré Dangelorm, qui est le parrain absolu du custom de bike, qui a cru que c'était des vélos customisés. J'ai dit non, c'est des vélos de série. Donc moi, je tiens à ça. Je tiens à être justement dans cette espèce d'équilibre entre un vélo de série et un vélo custom. Suffisamment de série pour que le custom soit accessible et abordable, et suffisamment customisé pour que le client puisse dire c'est mon vélo, je vais le garder pendant des années. Le but, c'est pas de faire un produit consommable
que l'on utilise 1 an, 2 ans et qu'on jette pour passer à la nouvelle version. C'est de faire des vélos que l'on va garder 10, 15, 20 ans, 30 ans, que l'on pourra upgrader. Et c'est son vélo avec ses couleurs, avec son montage. Et ensuite, la pratique, elle évolue. Donc, quelqu'un qui veut le faire passer, changer le cintre, mettre des nouvelles roues, le gravel, le rendre un petit peu plus capable sur route, ben c'est possible. Donc, le but, c'est vraiment de faire des choses qui soient durables entre le personnalisable et le de série. Voilà, il y a tout ce qu'il faut ici. On est dans l'atelier, vous allez voir, au fur et à mesure qu'on a fait cette interview, je vous ai passé des images. Antoine, je voulais te remercier. Vous avez envie d'un vélo original, d'un vélo en titane, de le faire à votre goût. Vous allez sur le site internet, cykl.store, donc cycle ou cycle.store. Vous appelez Antoine, vous allez voir, c'est sympa. Si vous avez envie de venir à Montpellier, vous venez, vous allez voir ces vélos, ils vont vous faire rêver. Et sur le site, il y a des magnifiques photos aussi, ça va vous faire rêver. Pour un prix tout à fait raisonnable. Vous l'appelez, vous dites que vous venez de la part de Radio Sport, vous fera un beau sourire et puis allez, on fait des cadeaux en plus, dit-il. En tout cas, merci Antoine de nous avoir fait découvrir, d'aller un petit peu plus loin dans ces vélos qu'on connaissait. On voulait les voir de près, c'est pour ça que je me suis arrêté. À très bientôt.